c'est l'invité café. Sandrine Attia, bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, le RSMA a 30 ans cette année, bon anniversaire. Merci. D'ailleurs. Alors, on peut dire que c'est une affaire qui marche, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, par exemple, 95% des élèves stagiaires ont été embauchés, dont plus de 60% pour un emploi stable. Alors, c'est ça la première satisfaction finalement, pouvoir mesurer, toucher comme ça la portée d'un dispositif, d'un travail, pouvoir vous dire voilà à quoi on sert. Alors effectivement, 95% c'est un chiffre qui nous satisfait, mais ça ne reste qu'un chiffre. Nous, notre travail, c'est vraiment d'accompagner des personnes. Et donc, ce qui nous satisfait, c'est le sourire de nos jeunes et le fait que, eh bien, quand ils sortent de chez nous, ils sont adaptés pleinement à trouver un emploi, à se réinsérer dans la société et à construire leur avenir. Alors accompagner, mais en même temps ça rappelle à bien des égards le traditionnel service militaire quelque part, hein. On n'apprend pas qu'à marcher au pas, c'est aussi une grosse piqûre de rappel sur des fondamentaux que des jeunes ont peut-être tendance à oublier, la politesse, la propreté, la ponctualité. Effectivement, ça ressemble au service militaire. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'on puisse expliquer ce qu'on fait aujourd'hui parce que beaucoup de Polynésiens croient encore qu'on fait son service militaire au RSMA. Mais c'est bien différent, ça a évolué. Au RSMA, maintenant, on fait acquérir aux jeunes une formation professionnelle. Et le but premier, c'est leur insertion dans la société polynésienne. Alors, le dispositif concerne les jeunes de 18 à 25 ans. C'est quoi les autres conditions ? Alors, il faut avoir un casier judiciaire qui soit compatible avec l'exercice du métier militaire, c'est-à-dire... Vierge ? Pas forcément. Oui, un casier judiciaire vierge et n'avoir eu que des problèmes mineurs avec la justice. Ensuite, il faut être de préférence sans diplôme et avoir galéré depuis quelques années pour trouver un emploi. Je suis jeune, j'ai 20 ans, je ne sais pas quoi faire dans la vie, mais j'aime par exemple la mécanique ou le service en restauration. C'est possible de frapper à votre porte, non ? Tout à fait. Effectivement, si tu es jeune et que tu ne trouves pas de boulot, eh bien, tu as toute ta place chez nous pour que nous te formions et nous te réorientons sur le savoir-être que recherchent les entreprises. Alors, qui sont vos partenaires ? Vous travaillez avec quel type d'entreprise en dehors de l'armée donc ? Alors, nous avons la chance d'avoir un nombre de partenaires extraordinaires et une qualité de partenariat formidable sur le Fénois. Nos partenaires dans le domaine de l'insertion professionnelle, c'est d'abord les partenaires de l'État et du pays. Nous travaillons en lien étroit avec les services du Haut-Commissariat, mais également avec le CEFI, qui est notre partenaire vraiment avec lequel nous travaillons main dans la main. Nous travaillons avec les autres centres de formation professionnelle pour offrir des poursuites de formation à certains jeunes qui, à la sortie du RSMA, souhaiteraient continuer à se qualifier. Et enfin, bien évidemment, nous travaillons avec toutes les entreprises du Fénois, que ce soit au travers des organisations patronales, mais directement avec les entreprises elles-mêmes, avec lesquelles nous avons vraiment un réseau de communication et qui embauche les jeunes qui sortent de chez nous. Pour ces entreprises, j'imagine que vous êtes un véritable pourvoyeur d'éléments prêts à l'emploi finalement, prêts à être consommés entre guillemets. C'est précieux en tous les cas pour les entreprises. Alors effectivement, on a ce partenariat qui est à double sens, qui est très riche. Nos jeunes font 2 périodes de stage en entreprise durant la durée de leur formation. Oui. Ça nous permet, nous, de mieux connaître les besoins des employeurs et de développer une formation qui soit vraiment en adéquation avec ce que recherchent les entreprises du Fénois. Et ensuite, ça permet aux entrepreneurs de découvrir nos jeunes, de voir si effectivement ils sont sérieux, si effectivement ils sont compétents, si effectivement ils ont la motivation. Et donc lors de ces périodes de stage, eh bien, il n'est pas rare qu'à la fin du stage, le jeune se voit proposer un contrat d'embauche parce que, eh bien, il a su séduire le patron et montrer qu'il avait la capacité de s'adapter. On va voir un peu comment se déroulent les formations, mais quel est un peu le profil des jeunes donc, que vous recevez ? Ils sont sérieux ? Alors le profil est très varié. On a des jeunes qui sont très sérieux, qui n'ont pas eu la chance de suivre une scolarité, une formation professionnelle parce qu'ils ont rencontré des difficultés familiales et qu'ils veulent vraiment s'en sortir. Ils sont souvent très matures, chargés de famille pour la plupart. On a une autre catégorie de jeunes qui sont des jeunes qui sont en désamour avec l'école depuis longtemps, qui ont un peu traîné avec les copains, qui ont préféré la bringue plutôt que les bancs de l'école et qui, après quelques années, arrivés à 20, 21, 22, 23, 24 ans,
n'ont toujours pas de situation professionnelle et se disent qu'il est temps de changer de vie et de rentrer dans une vie d'adulte. Donc ceux-là, on essaie de les accompagner sur le plan comportemental, disciplinaire, et puis de leur montrer qu'ils ont des richesses et qu'ils peuvent offrir à leurs Fénois leurs compétences. Donc alors après, comment ça se passe ? J'ai été accepté au RSMA, la suite c'est quoi ? Alors, le parcours est normé pour pour l'ensemble des stagiaires. Donc on commence par 1 mois de formation militaire initiale. C'est là où on peint les jeunes en kaki. On en fait des militaires. Voilà, on leur coupe les cheveux, on leur apprend les règles de base de respect de la vie en collectivité, de respect de soi-même et de respect de l'autre. Ensuite, après ce mois de formation militaire initiale, on fait une formation militaire complémentaire qui va commencer à leur mettre un pied dans le métier du travail. C'est-à-dire qu'ils vont faire des formations de secourisme au travail, on va les préparer au permis de conduire et on va leur faire d'autres formations qui vont les ouvrir à leur formation professionnelle. Et ce n'est qu'à la fin de ces 2 mois que les jeunes sont dispatchés dans l'une de nos 21 filières de formation pour apprendre le métier pour lequel ils sont rentrés au régiment. Alors, si on s'intéressait à ces 21 filières de formation, on ne va peut-être pas toutes les citer, mais on peut rappeler quelles sont les principales formations qui existent au RSMA ? Alors, nous avons des filières très variées, des métiers très traditionnels comme plaquiste, peintre, plombier, aide à domicile, on forme des nounous également, des cuisiniers, des serveurs, mais on essaie également de se moderniser et de suivre l'évolution du marché du travail sur le Fénois. Et donc on a des nouvelles filières qui se créent tous les ans. Donc l'année dernière, on avait une filière spa et massage pour répondre aux besoins de l'hôtellerie. Les besoins ont, semble-t-il, été comblés. Donc on a fermé cette filière. On a ouvert une filière câbleur fibre optique. Et là, on ouvre à nouveau une filière développeur web, vraiment pour suivre les projets du Fénois, le projet Smart Polynésia notamment, dans lequel on souhaite s'inscrire, puisque notre métier, c'est de contribuer au développement économique du Fénois. L'idée, c'est pas de former des jeunes pour les envoyer ailleurs, mais vraiment l'idée, c'est que les jeunes puissent rester sur le Fénois et apporter leur force de travail à leur île. Il y a beaucoup de jeunes qui décident de s'engager ensuite véritablement dans l'armée, qui finissent par prendre goût. Alors effectivement, les jeunes qui se présentent au RSMA en me disant qu'ils veulent tester le monde militaire avant de s'engager dans la défense, généralement je les refuse. Parce que mon métier, c'est pas d'envoyer des gens en métropole. Mon métier, c'est de contribuer au développement économique du Fénois, comme je viens de le dire. Donc ces jeunes-là, je les oriente directement vers le CIRFA pour qu'ils s'engagent directement si effectivement c'est ce qu'ils souhaitent faire. Moi, j'ai énormément de demandes pour le RSMA. J'ai 2600 dossiers en attente pour 500 places par an. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver les places pour les jeunes qui veulent vraiment s'insérer ici, qui n'ont pas eu leur chance sur le Fénois. Et donc, je les forme dans le but premier de les insérer dans les entreprises. Effectivement, certains prennent goût à la vie de militaire parce que, comme vous aurez l'occasion de le voir samedi, si vous nous faites le plaisir de venir aux portes ouvertes, le RSMA, c'est une affaire de famille, c'est une grande famille. On s'attache à nos jeunes, forcément, les jeunes s'attachent à nous parce qu'on les prend en charge et il y a un lien qui se crée. Effectivement, certains prennent goût au métier de la défense et ont envie à leur tour de servir leur pays et d'offrir leur temps à d'autres. Alors depuis son existence, depuis 30 ans, donc son existence sur le territoire, combien de jeunes ont pu, comme ça, une grosse fourchette, trouver un emploi, on peut dire, stable ? Alors, le RSMA, depuis sa création en Polynésie en 1989, a accueilli environ 8000 stagiaires. Sur ces 8000, tous n'ont pas trouvé un emploi directement parce que les formations du RSMA, elles ouvrent aussi la porte pour que les gens puissent être autonomes sur leur île d'origine, c'est-à-dire que quand on est originaire d'une petite île des Tuamotu, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'avoir un emploi, mais on a besoin de savoir se débrouiller, c'est-à-dire de cultiver son faapou, de réparer son bateau quand on va à la pêche, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes du RSMA qui sont orientés sur des filières qu'on appelle des filières d'autonomisation. Donc tous n'ont pas forcément trouvé un emploi. Certains sont donc orientés sur des poursuites de formation aussi. Et l'année dernière, donc si on veut reprendre les chiffres de 2018 pour avoir un exemple précis, donc 60% des jeunes ont trouvé un emploi durable, c'est-à-dire un CDI
ou un CDD de plus de 6 mois. D'accord, mais en 30 ans, on ne peut pas donc avoir en 30 chiffre, ans, c'est difficile, tout simplement parce qu'on a passé plusieurs logiciels de gestion des stagiaires. Et, vous avez perdu les logiciels? Non, on n'a pas perdu les logiciels, mais les façons de compter étaient différentes et je ne peux pas te dire vraiment exactement combien de jeunes on a mis sur le métier du travail. Voilà. D'accord. On va terminer d'ailleurs avec les chiffres. Alors, pour mener à bien toutes vos missions, j'imagine qu'il faut des moyens. C'est quoi le budget du RSMA? Oh là là, le budget du RSMA, c'est beaucoup de sous. C'est un beau cadeau que la République offre à la Polynésie. Pour te donner un ordre d'idée, la formation d'un stagiaire coûte environ 36 000 €. Voilà. Si on cumule les charges qui correspondent au bâtiment, au salaire des enseignants, au travail qui est fait dans la formation. C'est un budget qui est abondé d'une part par le ministère des Outre-mer, bien évidemment, puisque le SMA dépend du ministère des Outre-mer, auquel le ministère des Armées prête ses militaires pour assurer la mission. Mais c'est un financement qui vient aussi du pays, puisque le CEFI nous aide également pour certaines formations à hauteur de 300 000 € par an, ce qui est pas rien. Donc au total, ça fait combien ? Au total, ça fait trop. Non, au total, c'est jamais assez. Quand il s'agit de former des jeunes, effectivement, il faut mettre le paquet et on est content d'avoir les moyens de mener notre mission à bien pour les jeunes du Fénois. Voilà, des jeunes, par exemple, en désamour, donc, comme vous dites, avec l'école, ils peuvent venir frapper chez vous. Merci beaucoup, Sandrine Attia. Je rappelle que vous êtes le chef de corps du RSMA, le régiment du service militaire adapté en Polynésie française, et que vous organisez donc demain au camp militaire d'Aroué votre journée portes ouvertes. C'est de 9h à 16h30. Merci encore. Merci, Ibrahim. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.